Ntoxi Beignet, petite vidéo pour parler du match d'ouverture de l'Euro 2024 avec le pays organisateur, la Nationalmannschaft, qui s'est imposée sur un score de 5 buts à 1 face à l'Écosse en match d'ouverture de leur propre compétition. Donc, bien évidemment, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, merci déjà à ceux-là qui mettront le pouce pour pouvoir liker. N'oubliez pas de partager et de vous abonner, bien évidemment, si vous appréciez le contenu et pour l'encouragement. L'Allemagne démarre très fort son euro à domicile en emportant 5 buts à 1 face à une faible équipe d'Écosse, je vais dire ça ainsi. Très faible équipe d'Écosse. Je ne sais pas si les joueurs écossais sont si faibles que ça, mais moi je dirais le coach écossais, franchement, c'est nul, archi nul. La préparation de ce match, franchement, c'était pas trop ça. Bon, c'est vrai qu'en face également, ils avaient le pays organisateur, l'Allemagne, qui est l'un des, on va dire quoi, l'un des favoris. On va pas se cacher, l'Allemagne est l'un des favoris pour remporter son propre Euro. Il faudrait déjà préciser que cette équipe d'Allemagne également est en mode reconquête. Déjà, reconquérir son public parce que tout le monde connaît les prestations de l'Allemagne ces dernières années. Humiliation en humiliation, humiliation en humiliation, en sortie, premier tour, que ce soit Coupe du Monde, et ainsi de suite. Donc, là, ils ont grandement besoin de se racheter devant leur public. C'est pour ça que vous avez même vu à la fin de la rencontre, les joueurs pour le premier match, ils s'en vont faire un tour d'honneur pour saluer le public. On dirait que c'est un match de fin de saison ou bien ils ont remporté un titre. Il y en a même qui sont allés prendre leurs enfants, par exemple, pour faire le tour devant les spectateurs. Donc, les joueurs, ils sont conscients de cela par rapport aux prestations qu'ils ont eues déjà les années dernières. Du coup, ils doivent faire le job et il y avait cette importance capitale du match d'ouverture. Et les gars ont répondu grandement présent. Top performance de Jamal Musiala qui sort également homme du match. Musiala, franchement, la saison n'était pas très bonne pour lui avec le Bayern Munich. Il a fini quand même la saison de la meilleure des façons, entre autres. Il a commencé à retrouver un bon niveau. Déjà, demi-finale avec le Real, on a vu un Musiala très, très remuant. Donc, pour la rencontre en question, franchement, le petit était un peu de partout. Il a pu claquer son but, c'est une très belle chose pour lui. Précision de taille déjà. Pour ceux qui suivent Thomas Müller, ce mec, il a 10 buts en Coupe du Monde, durant toute sa carrière, en fait, pendant toutes les Coupes du Monde qu'il a joué. Le gars n'a même pas encore mis un but en Euro. Zéro but. C'est vraiment bizarre. Et le gars entre aujourd'hui, il claque deux passes décisives. Mais bon, on espère qu'il pourra mettre le but en question. Du coup, je disais que Jamal Musiala a livré son match. À part cela, on va dire Tony Kroos, maestro, tous mes respects. Au milieu de terrain, le gars a joué tranquille, posé, quoi. Bon, de mon côté, je disais que l'erreur, c'est du coach, vient du coach écossais, parce que je sais vraiment pas. Il a essayé un système de jeu où ils allaient observer, il a bétonné le derrière avec trois défenseurs ou bien avec cinq défenseurs. Ça dépendra de vous en fonction de comment est-ce que vous mettez ce schéma défensif. Toujours est-il qu'il a densifié le derrière. Mais voilà, ça ne suivait pas. En même temps, il y avait aussi des joueurs allemands qui étaient remuants de partout. Il y avait des mouvements un peu de partout. La plupart des buts déjà, notons même que tous les buts aujourd'hui ont été marqués par les Allemands eux-mêmes. Parce que le but de l'Écosse, c'est un but contre son camp de Rudiger, qui malheureusement contre la balle et puis ça va dans son camp. Donc, le match en question concernant les Écossais n'ont vraiment pas été à la hauteur. Et par-dessus tout, ils prennent un carton rouge en première mi-temps et un penalty pour une faute bête, grossière, je vais dire. Logique. Logique. Pas faire ce genre de faute sur Gundogan et puis voilà. Donc, les Écossais ont été grandement dépassés. Ça ne sert même à rien de s'apitoyer ou bien de s'attarder sur leur rencontre. Le match a été très mal abordé ou même à la limite. Le coach, voyant qu'avec le dispositif qu'il a mis en place, ça ne donnait pas, il aurait dû essayer de changer quelque chose, de mettre un bon dispositif tactique par après. Parce que là, ça n'a servi à rien de garder cela en fait, parce que là, ils prennent 5 buts à 1. 5 buts à 1 au premier match. Déjà, en termes de différence de but, ils sont mal barrés ici. C'est qu'il faille qu'à la dernière journée, on commence à sortir les calculatrices. Ils se retrouvent déjà avec un moins 4, carrément. Donc, pour eux, c'est une très mauvaise opération en termes de résultats et aussi en termes de différence de but. Qui peut-être va pouvoir les rattraper par après, on ne sait pas en tout cas. Ça dépendra de leur deuxième et puis troisième rencontre. Donc, les Allemands, comme je le disais tantôt, on a vu une équipe allemande concernée. Toute l'équipe était concernée à 100% pour pouvoir réussir ce premier test.
et entrer de la meilleure des façons dans leur compétition. Bon, moi maintenant de mon côté, je vais dire que cette équipe allemande a joué essentiellement à 70% parce qu'en face, il n'y avait pas une grande adversité. Les gars ne sortaient pas. Vous laissez un Toni Kroos jouer posé, il n'y avait aucune pression, aucun pressing sur Toni Kroos au milieu de terrain. Vous pensez que vous allez vous en sortir comment? Comment? Et en plus de cela, c'est même pas comme si vous avez quelques petites actions pour sortir et puis voilà. Il y a eu un danger, je vais dire, genre, il y a un défenseur allemand, un joueur allemand qui a eu le carton jaune en première mi-temps. Et Nagelsmann a été très intelligent. Au retour de la deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, le gars a remplacé le mec directement. Il y avait déjà un score, il était déjà devant au score, il y avait une sécurité. Donc, il fallait sécuriser le gars pour qu'il ne prenne pas un deuxième carton jaune, comme on voit souvent. C'est un joueur qui sont idiots ou bien bêtes. Vous menez au score et puis tu as déjà le jaune, tu vas te lancer à faire certaines fautes ou bien à mettre toujours autant de pression et tout. Bon, voilà. De toutes les façons, très bon match des Allemands qui entrent la meilleure façon dans leur compétition. Pas grand chose à dire. C'est vrai, on a vu des joueurs qui se sont gérés. Les remplaçants aussi se sont gérés. Füllkrug est entré, il a claqué son but. Il devait faire même le doublé. Malheureusement, il était hors jeu. Thomas Müller, je l'avais déjà précisé, double passeur décisif. Emre Can également, il est entré et puis il a marqué une fois de plus. Jamal Musiala. Donc, ça a permis aussi au coach allemand de pouvoir faire gérer. Parce que n'oublions pas, chose importante, les organismes sont grandement atteints à travers une saison qui a été hyper longue aussi. Parce qu'on voit aujourd'hui, les dirigeants du football mondial ne font que multiplier les compétitions et tout pour faire entrer de l'argent dans leur poche au détriment des joueurs. À travers une saison comme celle-ci, il y a eu beaucoup de blessés ici et là. Et voilà, il y a l'Euro qui suit maintenant par après. Dans quelques temps, on aura la Copa América. Donc, c'est une très belle chose, très bonne chose de pouvoir assurer le résultat très tôt, de pouvoir faire sortir, faire tourner afin de préparer les échéances à venir. Donc, c'est ce que Nagelsmann a eu à faire. Il a fait sortir Kroos, il a fait sortir également Jamal Musiala. C'est une bonne chose. Moi, je pensais qu'il allait faire sortir également Gundogan après le coup qu'il a eu. Apparemment, Gundogan a fini la rencontre. Bon, ça voulait dire que ça va en tout cas en ce qui concerne Gundogan. Du coup, on attendra voir la prochaine sortie des Allemands. En attendant la deuxième journée demain, donc à partir de demain, on aura 3 rencontres à suivre durant la journée. Et le premier choc qui va opposer l'Espagne à la Croatie. Ça donnera quoi? On ne sait pas trop. C'est vrai, l'Espagne est en train de remonter et retrouver un bon niveau quand même ces dernières périodes. Bon, face à la Croatie que au début on ne voit jamais, mais les gars ils sont toujours placés. Demi-finale ou bien finale, surtout en Coupe du Monde. Du coup, il faut se méfier de cette équipe croate en fait. Franchement, se méfier. Et aussi avec Luka Modric qui ne veut pas vieillir, le gars il est toujours là. Et il a vraiment besoin d'un trophée avec son pays. C'est vraiment dommage pour lui. Franchement, il mérite grandement d'avoir un trophée avec son pays. Mais voilà, c'est la loi du football. On verra un tout petit peu ce que la rencontre en question va donner. Moi, en ce qui s'agit de mon pronostic, j'irai pour un total de 2 buts, précisément. 2 buts. Bon, ceux qui voudront jouer la sécurité, c'est 1,5 but. En précisant que si tu joues 2 buts, par exemple, au cas où il n'y a que 2 buts dans le match, ta mise t'est remboursée et tu ne gagnes pas. Donc, il faudrait qu'il y ait 3 buts pour que la cote en question elle passe. Pour ceux qui jouent sur un XBet, par exemple, la cote en question, elle est essentiellement à 1,56. Pour ceux qui joueront à plus de 2 buts. Parce que je pense, mine de rien, que la rencontre en question, on aura droit à des buts. Donc, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de la première rencontre, votre favori déjà pour cette compétition, cet Euro qui a débuté. Moi, perso, déjà, tout le monde le sait, en plus, je suis rouge ce soir. Donc, moi, je suis portugais à fond derrière Cristiano Ronaldo. Maintenant, je vois l'Allemagne par après parce que j'aimerais bien que l'Allemagne puisse remporter, surtout avec les mauvaises périodes qu'ils ont traversées récemment et aussi pour que Toni Kroos puisse bien terminer sa carrière, quoi. Donc, c'est quand même motif en même temps. Parce que cela peut-être aussi, on va dire qui est la Croatie pour Luka Modric. Mais bon, c'est vrai que parmi les favoris, on va citer, il y a l'Allemagne, la France, c'est parmi les principaux favoris automatiquement, l'Angleterre aussi. Mais l'Angleterre, on sait tous, ils sont toujours là, mais ils ne gagnent jamais. Ils ont une très bonne équipe, etc. Mais ils vont faire un piètre match ou bien un match où ils vont dominer et ils ne vont pas gagner à la fin, généralement contre la France. Mais bon,
On verra un tout petit peu. Moi, perso, la France, certes, elle est parmi les favoris, mais cette année, cette équipe française, je vais dire qu'elle arrive avec certains joueurs qui ne sont pas en top forme, surtout la défense française. Leur défense, à part Saliba qui a fait une excellente saison, les deux autres, franchement, moi, je ne les vois pas en top état de forme. La preuve en est que Saliba a même joué le dernier match de préparation de la France. Saliba a sorti un de ses matchs. Donc là, on ne sait même pas trop si c'est lui qui sera titulaire, peut-être à la place d'un Konaté ou bien Upamecano. Ça dépend. Précision que Upamecano et Konaté en question, les gars, leur saison n'était pas extra. Konaté, les blessures pour Toulouse. Upamecano, sensiblement aussi, mais il a transpiré, il a franchement souffert avec le Bayern cette année. Ce n'était pas trop ça pour Upamecano. Maintenant, les latéraux, on peut dire, Ferland Mendy avec le Real cette année quand même, oui. Il a franchi un cap, on va dire, défensivement, quand même. Et il y a Théo Hernandez aussi qui est sur son côté, mais Théo Hernandez n'est pas trop défensif. On sait que lui, c'est 100% offensif, voilà. Maintenant, côté droit, on va dire quoi? Peut-être Pavard ou bien Koundé également. Bon, mais de toutes les façons, la défense française, en ce qui me concerne, n'a pas fait une très bonne saison et je ne les vois pas en top état de forme également, en fait. Le milieu de terrain avec Chouameni qui était blessé, il a repris les entraînements. Est-ce qu'il pourrait être à fond physiquement, 100%? Rabiot également a été conservé durant les matchs de préparation. Est-ce qu'il pourra être titulaire? Est-ce qu'il va jouer? Je ne sais pas. On sait juste que la ligne offensive, que ce soit Mbappé, Griezmann, Dembélé ou bien je ne sais qui d'autre, eux, ils sont là. Mais le problème, c'est le derrière qui va barrer. Parce que Maignan, même avec le Milan, c'est Maignan cette année avec le Milan, ce n'était pas une très bonne saison entre autres quand même. C'est vrai, c'est un top gardien, mais c'est pas la meilleure des saisons pour Maignan. Donc, c'est uniquement à cause de cela que moi je dis, cette équipe française, selon moi, elle peut être prenable quand même. Elle peut être prenable, mais bon, on verra un tout petit peu la balle, elle est ronde. Du coup, n'hésitez pas à me donner vos points de vue, vos arguments, qui vous voyez en favori, comme je l'avais déjà dit, ou alors qui est-ce que vous voyez remporter cette compétition. Et comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. En attendant, restez connectés et bien des choses à vous.